Retour sur la Première Guerre mondiale. Si la vie au front et les combats sont bien documentés, la vie à l'arrière est parfois méconnue. Dans certains cimetières de France, en Gironde ou encore dans les Landes, à l'Esperon, Parentis, Dax ou encore Léon, reposent des soldats bûcherons du Commonwealth venus exploiter la forêt durant la Grande Guerre. Des cérémonies commémoratives ont exhumé de l'oubli cet épisode de la Première Guerre mondiale. Maintenant, direction Léon. Grâce à deux passionnés qui se sont penchés sur l'histoire des soldats bûcherons canadiens mobilisés dans les Landes afin d'exploiter la forêt, indispensable pour satisfaire les besoins des armées alliées, dans les tranchées, pour les poteaux télégraphiques ou les chemins de fer et les ponts endommagés par les combats. Ces hommes ont reçu pour la première fois les honneurs militaires et religieux de leur pays, avec la venue de l'attaché de la Défense de l'ambassade du Canada et de l'aumônier brigadier général David Kettle. Asked me if I might take part and commemorate them, and I was flattered, and so. On m'a demandé de participer à des cérémonies de commémoration pour ces soldats. J'ai été honoré et en tant que Canadien, j'ai décidé de venir pour participer. Je n'ai pas eu beaucoup à faire en dehors de réaliser les cérémonies. Et partout où nous avons été, tout le monde a été merveilleux. Les jeunes étaient présents, des gens de tous âges en fait étaient présents et tout le monde était enthousiaste. C'est très agréable de voir cet accueil chaleureux que nous avons reçu pour ces cérémonies. C'est très important, je pense, pour moi de venir, de participer, mais de pouvoir retourner et de témoigner les efforts que font les Français pour se rappeler du sacrifice des Canadiens, mais aussi de tous les soldats alliés qui sont venus à deux occasions au cours du dernier siècle pour aider et libérer les Français. À travers ces cérémonies, c'est une part de l'histoire de la Grande Guerre, peu connue, aussi bien en France qu'au Canada, qui refait surface. En 1916, avec les coupes anarchiques qui va se produire, parce que c'est le génie normalement qui s'occupe du ravitaillement en bois des troupes, et les Français comme les Britanniques vont faire des coupes anarchiques. Et le service des bois, l'ONF, va attirer l'attention en disant « Attention, vous êtes en train de massacrer la forêt ». Donc, et en même temps, simultanément, les Britanniques vont demander aux Canadiens, qui sont les spécialistes des bûcherons, de fournir des unités militarisées de bûcheronnage. Et à partir de 1916, le lieutenant-colonel qui deviendra major général MacDougall va créer des unités forestières avec l'aval de son commandement. Et c'est lui qui va commander le corps forestier qui va être autant déployé en Grande-Bretagne qu'en France. Alors c'est vrai qu'en France et dans les Landes de Gascogne, c'est 18 compagnies du corps forestier qui vont être déployées. Mais il ne faut pas oublier que des troupes ont été envoyées dans le Jura, dans les Vosges, en Normandie et au plus près des zones de combat, puisque certaines unités forestières, c'était des soldats, et certains, on les a armés pour combattre dans les tranchées. Rarement, mais ça a été fait. Dans les Landes, c'est la maladie qui va toucher ces bûcherons. Ces militaires sont morts de la grippe espagnole. Ils sont morts dans des petites formations hospitalières qui étaient dans les villages où étaient installées leurs exploitations. Et c'est pour ça qu'ils sont enterrés dans le cimetière communal. Dans la mentalité anglo-saxonne, un soldat qui décède dans une localité doit être enterré dans cette localité. Et son corps ne doit pas être touché. Leurs sépultures, d'ailleurs, appartiennent à l'Empire britannique. En action de grâce pour la vie reçue et l'amour partagé, je mène ces corps déjà enterrés, terre dans la terre, cèdre dans le cèdre, poussière dans la poussière. L'an dernier, j'ai déposé 55 gerbes. Donc, je reçois beaucoup d'invitations pour des cérémonies. Et je peux vous dire que c'est dans les plus petits villages où je suis le plus frappé de la sincérité, du professionnalisme, des autorités locales, des présidents d'associations de devoirs, de vétérans, les porte-drapeaux qui vraiment s'activent année après année pour garder le mémoire de ces gens en vie. Désormais, dans le cimetière de Léon, ces 4 tombes du Commonwealth ont repris tout leur sens, redonnant ainsi à ces soldats bûcherons canadiens toute la dimension de leur sacrifice.